Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Et nous sommes à la troisième partie de cette série condensée euh, euh, portant sur un bref condensé total de la Bible. Et nous avons vu Genèse 1, Genèse 2, nous avons vu les deux premiers chapitres du premier livre de la Bible. Et actuellement, nous voyons les deux derniers chapitres du dernier livre de la Bible. Donc, en lisant le début et la fin de la Bible, nous pouvons avoir le condensé total du message de Jésus-Christ, de Dieu. Et nous pouvons voir que tout ce qui s'étale entre le, les autres chapitres le troisième chapitre de la Genèse jusqu'au 20e chapitre de l'Apocalypse sont juste des explications plus détaillées de Genèse 1, 2 et de la conclusion qui est dans l'Apocalypse. Donc là, quand nous lisons Apocalypse 21, nous lisons puis, parce que Dieu nous a parlé du ciel et de la terre qu'il a créé dans Genèse, n'oublions pas ça. Le ciel et la terre qu'il a créé dans Genèse, pardon, l'univers, l'homme, la compagne de l'homme, l'autorité que l'homme a sur la femme, sur les animaux, sur les végétaux. Et aujourd'hui, et actuellement à Apocalypse 21, nous lisons, Dieu nous parle ici des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Il a créé, il y a les anciens cieux, l'ancienne terre. Maintenant, il nous promet à la fin les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça veut dire un ciel et une terre différentes. Parce que dans Genèse 1, 2, il nous dit, il a créé une terre et des cieux. Quand nous avons lu, et j'espère que vous avez relu, puis je vis une nouvelle terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Vous voyez comment on peut voir un axe lourd entre Genèse et Apocalypse. Parce que dans Genèse 2, il est écrit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ça, c'est Genèse 2, verset 1. Et Genèse 2, verset 4 dit, voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé, quand l'Éternel fit la terre et les cieux. Et dans Genèse 1, on parle aussi beaucoup de la terre, de la mer. Mais Apocalypse, Dieu dit qu'il y a une nouvelle terre, de nouveaux cieux et la mer n'est plus. Le verset 1 d'Apocalypse 21, il dit, puis je vis descendre du ciel, dans un nouveau ciel, le ciel donc qui n'est pas ce qu'on regarde au-dessus de nous là, mais qui est bien plus loin. C'est ce ciel-là qui a les eaux d'en haut. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu une ville sainte, une nouvelle Jérusalem. Parce que dans l'explication qu'on aura au milieu à partir de Genèse 3 en parlant, on va voir Jérusalem, ce que c'est que Jérusalem. Avant dans Jérémie, je pense Jérémie 16, on parle Jérusalem était comme une fiancée de Dieu. Et c'était un modèle encore de l'humanité que Dieu a pris dans la décrépitude, dans la saleté. Et Dieu l'a fait briller, Dieu l'a lavé, Dieu l'a fait briller, Dieu l'a rendu jolie. Mais elle est quand même allée vers d'autres dieux. Et elle a quand même suivi d'autres voies que la voie de Dieu. C'est notre image lorsque le péché est entré. Nous sommes venus de la terre, Dieu nous a lavé, Dieu nous a mis son souffle, mais nous avons quand même suivi d'autres maîtres que Dieu. Et c'est ça justement l'image de Jérusalem. Mais il y a une nouvelle Jérusalem que Dieu donne, qui donne encore l'image de la nouveauté de l'être humain, que Dieu va refaire un nouvel être humain, qui n'est plus comme cette Jérusalem prostituée, qui n'est plus cet être humain qui s'est prostitué à Satan, mais qui est un être humain focalisé juste sur Dieu. Et il dit, il vit descendre la Jérusalem, nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple.
Dieu lui-même sera avec eux. Lors de la création dans Genèse, Dieu lui-même n'était pas avec nous. Souvent, il venait au jardin d'Éden à certaines heures, mais il n'habitait pas parmi nous. Mais vous voyez que toute cette création-là est pour nous amener à vivre avec Dieu. Donc, tout ce qui a été créé, nous avons été créés à partir de Genèse pour vivre avec Dieu. Et c'est ça que Dieu est en train de parler. Et c'est ça le repos. Le repos, c'est d'être ensemble avec la créature et le Créateur. Et ça, le septième jour du repos, qui n'est pas encore terminé, parce que Dieu n'a pas encore achevé. Pardon, Dieu s'est reposé, mais il n'a pas encore achevé les œuvres de son repos du septième jour. Et il essuiera, le verset 4, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne serait plus. D'où viennent les larmes? Dans Genèse 1, 2, il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu la mort. C'est lorsqu'on décortique après Genèse qu'on peut voir d'où viennent les larmes. Les larmes viennent du péché. Les larmes, le premier à verser les larmes, c'était Adam, lorsqu'il a été chassé du jardin. Et quand Dieu a mis un chérubin à la porte pour l'empêcher d'entrer, il a beaucoup pleuré pendant, je pense, 54 semaines, je crois. Il a beaucoup pleuré, ainsi de suite. Il est même mort plusieurs fois, mais bon. Celui qui était assis, il essuiera toutes les larmes, et la mort n'y serait plus. Et la mort est aussi entrée. La mort est entrée lorsqu'il y a eu cette mort physique et spirituelle, cette mort spirituelle que Dieu a donnée dans Genèse 2. Lorsque la mort spirituelle est entrée, on a été séparé de Dieu, la mort physique est aussi entrée. La mort a été un acteur qui est entré en scène qui dorénavant devait faire passer l'homme d'un état à un autre, alors que l'homme était censé vivre éternellement avec Dieu. Et c'est ça, c'est le plan de Dieu. Et c'est ça qui s'accomplit ici dans Apocalypse 21. Et on parle donc des larmes, on parle de la mort, n'y fera plus. Pardon? Il n'y aura plus de deuil. Parce que la mort est entrée lorsque Caïn a tué Abel. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Le deuil, c'est lorsqu'il est mort, ses parents ont pleuré, voilà où le deuil est entré sur terre. Les cris, lorsque le cri de Dieu a dit, le cri d'Abel pleure du tréfonds de la terre, voilà où le cri est entré sur terre. La douleur est entrée à l'enfantement. Bah, Dieu a dit, femme dorénavant tu enfanteras avec douleur. Les premières choses, toutes ces choses-là donc qui sont les éléments primaires de la vie de l'homme après le péché disparaîtront. C'est pour ça que c'est très important, après Genèse, de lire le résumé de la Bible qui est aussi dans l'Apocalypse, qui est la conclusion. Toutes ces choses-là disparaîtront. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, ces paroles sont certaines et véritables. Dieu dit, ces paroles sont certaines et véritables. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce qui avait été créé avec les astres, le soleil, ainsi de suite. Toutes ces paroles sont véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Oui, Jésus-Christ n'est plus ce gars que vous voyez dans l'imaginaire populaire, un blanc aux yeux bleus avec les longs cheveux. Non, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai la source d'eau de vie gratuitement. Ici, l'eau donc, on a parlé de l'eau dans Genèse 1, 2. Ce n'est donc pas de l'eau à boire. C'est donc cette eau-là qui est l'élément primaire, qui se, on dit l'esprit de, la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce n'est pas de l'eau liquide ou gazeuse ou glace. C'est de cette eau-là qui contient la vie, l'eau de vie. Donc quand Jésus disait même à la femme samaritaine, de l'eau de vie, on pensait qu'il s'agissait de l'eau à boire. Non, non. Il dit gratuitement, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est une relation directe de filiation. On a vu ça aussi dans Genèse 2. Où les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs et leurs parts seraient dans les temps ardents du feu et du soufre. Ça, c'est la conclusion. Parce que lorsque le péché a entré, tous ceux-ci sont venus. Et autour de nous, on les voit au quotidien. Nous-mêmes, nous étions deux. Éphésiens dit, nous étions aussi deux. Mais Dieu nous a fait grâce
Il nous a fait sortir, ils ont mis à part, Rehoboth. Alors, toutes ces personnes-là qui disent qu'ils préfèrent donc vivre selon leur propre penchant, ils font leur propre raisonnement, au point de dire qu'ils vont mourir aller nulle part, ils vont mourir aller en enfer. C'est ce que Dieu a dit. Et là, cet enfer-là, c'est la seconde mort qui est la mort éternelle. Nous avons vu qu'il y a 3 morts. Il y a la mort spirituelle. Nous pouvons mourir spirituellement et être toujours en vie physiquement. Maintenant, il y a la première mort qui est la mort physique aussi. Maintenant, il y a la mort éternelle qui est cette séparation-là qui est parlée ici. Puis, verset 9, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, il m'adressa la parole et dit, viens, je te montrerai l'épouse, femme de l'agneau. L'épouse, c'est l'église. Il me transporta et l'esprit, pas les églises, l'église, une seule église. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son état était semblable à celui des pierres précieuses, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes sur les 12 et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des filles d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille des villes était 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de Jésus-Christ. Les 12 tribus, 12 apôtres. Ça ne veut pas dire que c'est que lié aux Juifs. On a dit des portes. Les portes, c'est pour faire entrer n'importe qui. Même si les portes ont le nom des 12 tribus. Ces 12 tribus ne représentent qu'un modèle d'être humain. Dieu n'aurait pas pu travailler chez tous les peuples. Dieu a pris un modèle de peuple pour faire l'exemple. C'est ce qu'il a expliqué dans Romains. Donc les Juifs n'ont pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que c'est un modèle que Dieu a utilisé pour montrer à l'homme comment il chemine. Donc 12 portes, 12 apôtres, et ainsi de suite, ne veut pas dire que c'est seulement les seuls êtres humains qui sont juifs ou ainsi de suite qui vont y entrer, non. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau afin de mesurer les 12 portes de la ville. La ville était forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Vous voyez de la mathématique. Il mesura la ville avec les roseaux. Il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille. Il trouva 144 coudées. Mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre. Les fondements de la muraille des villes étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième de hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Vous voyez, la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Vous voyez ici le soleil que Dieu a créé pour présider le jour, la lune pour présider la nuit. Lorsqu'on est réuni à Dieu à la fin au 7e jour pour se reposer, ces astres-là n'ont plus d'utilité. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Donc, les nations ne sont pas séparées du ciel, les rois ne sont pas séparés du ciel, mais il faut seulement qu'on puisse cheminer selon la voie que Dieu a donnée, entrer par le modèle de Dieu, entrer par la porte que Dieu a donnée. Et ces portes
excusez-moi, ne se fermeront point le jour, quand il y aura point de nuit. On y rapportera la gloire et l'honneur des nations. Des nations. Vous voyez, on parle bien des nations. Et excusez-moi, en lisant donc justement ce chapitre, on nous dit, on y apportera la gloire des nations, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Très important de comprendre donc justement la différence de ces livres. Nous avons étudié ça précédemment dans une vidéo que vous pouvez regarder dans la liste de vidéos. Donc voilà le chapitre 21 qui nous parle donc de nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle lumière, mais nous sommes en ce moment joints et nous vivons une fois avec Dieu. Pas comme Adam seul et Ève vivaient et recevaient souvent la visite de Dieu, mais nous vivons nous tous au quotidien de façon unie avec Dieu à 100%. Oui, c'est ça le but, c'est ça la finalité. C'est pour ça la Bible, en lisant Genèse, en lisant Apocalypse, nous pouvons avoir le début et la fin. La finalité de la Bible, c'est que nous puissions vivre avec Dieu de façon harmonieuse et unie. C'est ça aussi qui explique le but de la vie. Pour ceux qui cherchent le but de la vie, voilà un peu. Et lorsqu'on passe là au dernier chapitre, Apocalypse 22, il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu. Vous comprenez que ça ne peut pas être de l'eau à boire. C'est de l'eau comme on a vu dans Genèse 1. Parce que le trône de Dieu ne peut pas sortir de l'eau dans le sens qu'on voit là, de façon continue. Et cette eau-là, c'est une eau qui a une spécificité. Nous allons voir la spécificité. Mais disons, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois du fruit, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Les serviteurs de Dieu, voilà le but. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lampes ni de lumière parce que le Seigneur les éclairera et ils régneront des siècles et des siècles. Ils régneront sur qui? Sur quoi? Voilà pourquoi Dieu nous a créés pour qu'on soit son image, pour régner avec lui. Et on a vu que naturellement tout est dans les ténèbres, mais ici, naturellement avec Dieu, tout est dans la lumière. Voilà pourquoi le début et la fin, le début de Genèse, la fin d'Apocalypse nous réduit, condense totalement la Bible. Il me dit, verset 6, ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, m'a envoyé son ange pour montrer au serviteur ce qui doit arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me l'a montré pour adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Et il me dit, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, il dit, adore Dieu. Ces gens-là qui partent adorer les bonbons pasteurs, les hommes, les bishops, les dadis, les évêques, les papes. Dieu dit, adore Dieu. Même l'ange a refusé qu'on adore. Mais ces gens-là, sous forme d'une apparence humilité, quand ils poussent les gens à les adorer directement ou indirectement. Verset 10, il me dit, les seuls pour les paroles de la prophétie, c'est car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore.
que le juste pratique encore sa justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ça, c'est Jésus-Christ. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Quiconque aime et pratique le mensonge. Ça, c'est le résultat des gens qui ont méprisé le travail de Jésus-Christ. Lorsqu'on a péché, nous tous, nous avons été comme ça. Mais lorsqu'on méprise le patch, en informatique, ce qu'on a le patch, c'est un correctif qui permet, lorsqu'un logiciel marche mal, de corriger. Lorsqu'ils ont refusé donc cette correction-là, la mise à jour, qu'est Jésus-Christ, ils ne peuvent pas être unis avec Dieu. Ce qui est le but du 7e jour. Alors ces gens-là, Dieu dit dehors. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ici, ces églises-là sont expliquées au début d'Apocalypse. Il ne s'agit pas des églises de dénomination, mais ce sont les localités. Puisqu'il y a l'église de Laodicée, l'église d'ici, l'église de là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Vous voyez, l'étoile brillante du matin de la postérité première, qui est Lucifer. Maintenant, Jésus est la seconde étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui vient prenne de l'eau de vie gratuitement. L'esprit et l'épouse, c'est quoi? Le Saint-Esprit et l'Église disent aux gens, viens. C'est-à-dire que l'Église est toujours en train de prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit toujours permet aux gens d'avoir une dernière chance. Régulièrement. Tout être humain devant Dieu ne pourrait pas dire je ne savais pas parce que tôt ou tard, ils auraient déjà écouté un enseignement chrétien qui lui dit de se repentir, comme je le dis chaque jour ici, comme nous le disons chaque jour, comme beaucoup d'autres, des millions de personnes l'ont toujours dit et le disent au quotidien, dans toutes les nations. Même où on n'aime pas le christianisme, ils le disent. Personne ne pourrait dire je ne connaissais pas. Et à ça, l'église, l'esprit et l'époux, c'est l'église. L'église prêche le salut pour dire, pour amener les âmes à Dieu, pour dire aux gens, venez. Celui qui entend ce qu'on parle là, il faut qu'il donne sa vie en Jésus-Christ. C'est pas dire celui qui entend, que celui qui entend dise, viens. Donc que celui qui entend lui-même aille à Dieu et après qu'il aura reçu la régénération, lui-même il dise aux autres, venez, boire à l'eau, à la source intarissable. Et que celui qui a soif donc de la vie, tu as beaucoup de possibilités, mais tu as toujours un vide au fond de toi. Tu as tout, mais tu es toujours vide. Tu as tout, mais tu es toujours à la recherche de l'au-delà de Dieu. Viens à Jésus-Christ, tu auras toutes les solutions. Dieu condense toutes choses ici. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de prophétie, Dieu retrancherait sa part de l'arbre de vie, de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces jours dit oui, je viens bientôt. Amen. Dit le Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et voilà où la Bible finit. Donc voilà la conclusion et la finalité de la Bible. Nous avons vu l'introduction et le but. Donc en lisant Genèse 1, Genèse 2, Apocalypse 21, Apocalypse 22, nous voyons le résumé et le condensé total de la Bible. Et c'est ça qui nous permet de voir que le message de la Bible est totalement clair. Totalement clair. Et nous avons donc une parenthèse que nous regardons dans Jean 1 qui dit, Jean 1, les 18 premiers versets disent, c'est pas nous allons dire que la Bible se condense en 5 chapitres. Il se comprend très bien à travers Genèse 1, Genèse 2, Apocalypse 21, Apocalypse 22, Jean 1. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous voyons aussi que ça, c'est différent du commencement de Genèse 1. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, c'est deux commencements totalement différents. Le commencement des gens 1, c'est le commencement de l'éternité première. L'éternité première. Et c'est un commencement qui n'est pas lié au temps. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ça qui embrouille tous les débattants ou les débatteurs religieux. La parole de Dieu n'est pas Dieu, la parole de Dieu, tout ça, c'est inutile. La parole d'un homme, c'est encore cet homme-là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. Et puis on va voir comment la concrétisation de cette parole-là, c'est Jésus-Christ. C'est tellement important. Toutes choses ont été faites. Donc ça veut dire même quand Dieu a dit que le soleil soit, que la terre fût, créons l'homme à notre image, ainsi de suite, il parlait avec sa parole, entre autres. Elle était la vie. La parole est la vie. C'est pas Jésus-Christ, c'est la vie en abordant la vie éternelle. La parole était la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est la parole. C'est quoi la parole? La parole, c'est tout ce qui sort de Dieu. Et pour percevoir ce qui sort de Dieu, nous devons activer notre partie âme et notre partie spirituelle. Par la chair, ne comprend pas ces choses-là. C'est pourquoi beaucoup de problèmes que nous avons dans notre vie, c'est pas notre esprit mort, notre âme est mort ou est phagocyté par certains éléments qui nous rendent inaptes et handicapés. La lumière, lui, elle était la vie, elle était aussi la lumière. Parce qu'on a vu beaucoup de types de lumière. Et Jésus-Christ est la lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Au quotidien, Jésus-Christ brille. Mais certaines personnes qui sont des ténèbres ne le reçoivent pas. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans les hommes éclaire tout homme. Parce que nous avons vu que par défaut, par nature, nous sommes dans les ténèbres dans Genèse. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Ils l'ont crucifié, c'était le plan de Dieu, sans problème. Même aujourd'hui, quand tu es chrétien, tu rentres vers les tiens. Quand tu parles, tu as une lumière, mais on ne te reçoit pas. On te dit beaucoup de choses. C'est par grâce qu'on peut te recevoir. C'est ceux que Dieu a sauvés et écrit leur nom dans le livre de vie qui peuvent te recevoir. On n'est pas prophète ce soir. C'est pour ça que la lumière n'a pas été reçue. Et ils ont dit, Dieu, cette lumière-là nous a dit, personnellement, ils ont dit, si on traite ainsi le maître, comment ne traiteront-ils pas comme ça vous, qui êtes les serviteurs du maître? Si on traite ainsi le bois sec, comment ne traiteront-ils pas ainsi vous, qui êtes le bois frais? Mais, même s'ils n'ont pas reçu, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir, un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Naître de nouveau, voilà ça. C'est ça le but. Si maman a une chaîne qui permet de naître de nouveau et de grandir en Dieu, sans naître de nouveau, c'est l'enfer direct. Même si on a fait 50 ans de christianisme, même si on est dans une église, tout ça, non, c'est un peu important. On naît de nouveau. Et quand on naît de nouveau, on ne sait plus la loi ni la chair. Il y a beaucoup de personnes qui mélangent des amalgames. Je suis chrétien, mais je suis justifié par la loi. Je suis chrétien, mais je peux faire comme je veux, n'importe comment. Non. La parole a été faite chair. Cette parole de Dieu qu'on a vue dans le verset 1 a été faite chair. Est passée par Marie. On lui a donné un nom, l'Emmanuel, Dieu avec nous. La parole est devenue Dieu avec nous. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu, du Père. Jean lui a rendu témoignage de cet écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était là avant moi. Jésus-Christ est né après Jean. Il est né 6 mois après Jean. Parce que lorsqu'il est dans le ventre, la mère de Jean aussi, qui est une tante de Marie, a aussi Jean dans le ventre. Mais Jean naît 6 mois avant.
Quand on dit l'an 0, c'est pas l'an 0 à partir de Jésus-Christ. C'est à partir de Jean-Baptiste qu'on dit l'an 0. Mais comme ils sont nés la même année, 6 mois d'intervalle, mais Jean ici dit, c'est mon petit frère, mais il était là avant moi. C'est pourquoi la parole de Dieu, Jésus-Christ fait chair, lorsqu'il parle aux pharisiens qui sont supposés comprendre certaines choses, mais ils sont tellement limités, tellement bornés, il a dit, avant qu'Abraham ne fût, je fus. Ils disent, mais toi, on t'a vu naître, on t'a vu grandir. Comment tu peux dire des choses comme ça? Tu n'as pas 50 ans. Comment tu es plus vieux qu'Abraham qui était là il y a 450 ans? Ils n'ont pas compris. Ils ont voulu comprendre charnellement les choses spirituelles. Et c'est ça qui crée beaucoup de dégâts aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent comprendre les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Car la loi était donnée par Moïse, verset 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils cheminent selon Jésus-Christ, mais qui vivent selon Moïse, selon la loi. Ils sont des mondes du bien et du mal. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui-là qui l'a fait connaître. Qui a vu Jésus-Christ a vu Dieu. Amen. Donc, ceci clôture notre échange sur le résumé de la Bible. Et en lisant aussi, aussi Genèse 1, Genèse 2, les 18 premiers versets de Jean 1, et Apocalypse 21, Apocalypse 22, il y a une puissance qui vous permet de comprendre que tout le reste, ce n'est que du détail. Tout le reste, ce n'est que de l'explication détaillée, avec les exemples que Dieu a pris dans la parole, dans la Bible. Merci de vous abonner, merci de partager la vidéo, merci d'avoir écouté, merci et portez-vous bien, à bientôt.